Toi, Seb, la forme, pas malade, pas de soucis, tout ça. Bah non, moi ça va très Non, ça bien, va? je te remercie. Il fait aussi très froid dans le fin fond de Lyon, mais écoute, pas malade non plus, tout va bien. Eh ben, écoute, c'est fantastique. Et le problème quand on est malade, quand on est très 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 malade, c'est que parfois, ben, on meurt. Et il se trouve que Manon, tu veux nous parler de mort aujourd'hui. Cette transition de J'étais là, mais où est-ce qu'il va en venir? je voulais vous annoncer qu'en fait c'était incurable, j'allais décéder. Youhou. J'ai essayé des drogues, mais rien n'y fait. Voilà, c'était la seule J'ai transition du sang potable qui que j'ai coule de trouvée là à l'oreille l'instant. depuis avant-hier. Merci Ah beaucoup, Marc, putain. pour cette transition. Mais de rien, de Effectivement, rien, de rien. effectivement, oui. Je vais vous parler de mort. De mort parce que c'est l'automne, que les feuilles meurent, que voilà, la nature meurt, la nature rentre en sommeil. Alors pourquoi ne pas parler de mort évidemment? Surtout en fait, je me suis dit qu'il y avait, une recrudescence de Covid en ce moment. J'entends plein de cas autour de moi. Il y a les classes qui ferment parce qu'il y a des cas contacts et tout ça. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment de ressortir cette chronique que j'avais écrite, dans mon petit coin toute seule à l'automne de l'année dernière quand on était déconfinés. En fait, j'étais partie en Bretagne et j'ai séjourné dans les Côtes-d'Armor et à côté de là où je pionçais, il y avait un petit village qui s'appelait Ploua et dans ce petit village, il y avait une chapelle qui était pile poil ouverte à ce moment-là parce que c'était les journées, européennes du patrimoine donc j'ai eu beaucoup de chance. Cette chapelle, elle s'appelle Kermaria Anniscuit, pardonnez mon breton. Et il se trouve que c'est un des rares endroits en France où on peut observer une fresque très bien préservée qui représente une danse macabre. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que, quand j'ai visité cette chapelle, je suis ressortie avec déjà l'envie de m'en faire tatouer une et ensuite, bah, l'envie de faire tout un tas de recherches sur le sujet. C'est très, très D'accord. passionnant. Il y a énormément de choses à dire donc je vais en fait, ça va pas vraiment être une chronique sur les danses macabres, mais plutôt une introduction aux danses Oh, macabres. Voilà. d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous une danse macabre? Allons-y. J'ai des vieux souvenirs, les danses macabres, c'est pas des peintures dans lesquelles il y a des squelettes qui sont en train de danser. Oui, C'est ça, on est d'accord, ouais. c'est Voilà, ça. bah, je sais plus tout ce que ça signifie. Et pourtant, j'ai fait de l'histoire de la mort en L3, Oh mais mes souvenirs classe! sont assez flous, je t'avoue. Et Ouais, toi, c'est Seb? aussi à ça que je pensais, ouais, des squelettes qui dansent ou des, vous savez, des fois, ce qu'il y a sur les enluminures, les corps décomposés ou cadavériques qui jouent de la musique. Donc oui, le Larousse définit la danse macabre en ces termes-là, thème fréquent à la fin du Moyen Âge qui montre des gens de tout âge et de toutes conditions entraînés par des squelettes dans une ronde fatale. Donc classe, Oh, déjà. classe, ouais. Voilà. Et donc bah, allons-y, hein, parlons-en de la fin du Moyen Âge. Alors vous allez comprendre assez vite pourquoi il faut remettre les choses dans leur contexte et pourquoi je fais ce parallèle avec notre situation covidesque actuelle. Donc en 1347 a déjà commencé la guerre de 100 ans. Et à ce moment-là, le monde fait face à une épidémie de Peste noire, peste noire. tout à On fait. parle vraiment de la peste et non pas du groupe de fachos peste noire. Non, je savais pas qu'il y Voilà, avait un groupe de fascistes qui s'appelait Peste noire, tu vois, tu une petite parenthèse. Yes. Donc cette peste noire, elle va emporter environ 25 millions de personnes. Et vu que ça suffit pas, 10 ans après, il y a encore une vague de peste noire qui emporte environ 30% de la population mondiale. Merci, au revoir, le ménage est fait. Ouais. Donc on peut comprendre hein, que depuis le XIIIe siècle, l'ambiance, elle soit pas tip-top. Et qu'il y ait pas mal d'artistes qui se soient penchés sur le terrain de ce qu'on appelle l'art macabre. Donc c'est effectivement, comme tu disais Seb, ces espèces de petits écorchés qu'on peut voir dans les miniures. C'est tout ce qui est vanité, memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir, voilà, les crânes, les sabliers, on y est là, on est en plein dedans. Et les représentations dont je vais vous parler, en fait, c'est le thème le plus achevé de cet art macabre. En d'autres mots, les gars, ils l'ont pensé dans tous les sens. C'était vraiment le thème le plus exploré. Donc c'est au début du XIVe siècle que fait son apparition le thème de la danse macabre. Et on pense qu'elle est d'abord apparue sous forme orale. Donc probablement avec des pièces de théâtre ou des échanges verbaux dont les personnages étaient la mort et divers êtres humains qui passaient tour à tour pour discuter avec la mort. Et souvent ça suivait un ordre hiérarchique bien précis, mais je vais y revenir. Donc on trouvait aussi ce schéma sous forme de poème, et en fait le but de tout ça c'était d'évoquer l'impartialité et l'inéluctabilité de la mort. Donc long story short, ce que ça veut dire c'est que la danse macabre elle nous dit «Hey, je m'en cogne de ton statut social, tu vas mourir, tu vas crever et les asticots te mangeront». Voilà. Donc on peut comprendre pourquoi ça a eu autant de succès, hein, surtout dans les classes populaires, et ça s'est très très largement diffusé par la suite. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du cimetière des Innocents à Paris. Parce qu'en fait, c'est dans ce cimetière qu'on a eu la première représentation picturale d'une danse macabre. Elle a été réalisée en 1424. Et si vous n'avez jamais entendu parler du cimetière des Innocents, ou si vous êtes en train d'essayer de le googler pour savoir où c'est, eh ben vous ne trouverez pas grand-chose, parce qu'il n'existe plus. Voilà.
En fait, il a été fermé en 1785 et on a mis tout plein de goudron et de routes dessus. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, c'est à l'emplacement actuel de la place Joachim du Bellay, dans le premier arrondissement. Et dessus, il y a une fontaine qui s'appelle donc la fontaine des Innocents, qui en marque le souvenir. Alors, sous cette place, en fait, c'est pas tout le cimetière, c'est juste une toute petite partie, c'est la moitié est, parce qu'en fait, le cimetière était énorme, c'était le cimetière principal intramuros de Paris. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le charnier. Donc, le charnier, c'est un endroit couvert où on déposait les corps, les ossements des morts. Et donc, ce charnier se situait côté rue de la Ferronnerie, encore une fois, pour ceux qui connaissent Paris. Donc, le charnier, il va être détruit avant la fermeture du cimetière, en 1669. Et ça nous arrange pas trop, parce que c'est donc sur les murs de ce charnier qu'il y avait la première danse macabre. Et donc, aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais heureusement, il y a un gentil monsieur qui s'appelait Guy Marchand, qui a fait des gravures en 1485. Donc ça avait dû vieillir un poil, mais il y a toujours effectivement un facteur de subjectivité, mais on peut estimer quand même que grâce à lui, on a une bonne connaissance de ce qui a été le modèle pour ce thème, et c'est à partir de ce modèle-là que toutes les autres danses macabres se sont créées, ont été diffusées. Voilà. Et donc cette fresque et ce cimetière, ils méritent un article à eux seuls, en réalité. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc cette fresque, elle était peinte sous les arcades d'une galerie, assez basse pour qu'on puisse la lire. Donc à chaque fois, sur la fresque, il y avait les arcades, l'architecture était reproduite en gros, et sous ces arcades, il y avait des personnages qui étaient logés. D'abord, il y avait un récitant, donc un personnage qui venait raconter l'histoire. Ensuite, il y avait 4 morts musiciens, 4 petits squelettes qui jouaient de la musique. Et ensuite, toute une série de couples morts vivants, donc avec à chaque fois un mort, un vivant, où les squelettes, ou des corps éventrés, comme on disait tout à l'heure, ils entraînent joyeusement leur victime par la main et ils dansent vers le trépas tous ensemble. Voilà. Trop bien. Oui, j'aime beaucoup. Et en... et en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont vont apparaître les personnages. En fait, ils sont tous classés par ordre hiérarchique et personne n'y échappe. Il y a le pape, le roi, le chevalier, le marchand, le musicien, l'enfant. Enfin, vraiment, le modèle séduit tellement qu'on le retrouve partout en Europe par la suite. Et sûrement aussi grâce au fun du truc, hein, parce qu'en fait, ça se lit comme une bande dessinée, de gauche à droite. Et en fait, souvent, sous les arcades, il y a un petit texte qui va accompagner, comme la bulle de la BD, en fait, qui va faire dialoguer le mort et son interlocuteur. Et alors moi, sur la fresque que j'ai vue donc à Carmarianne-Nescuit, dans le Côte d'Armor, il y avait les textes qui étaient encore préservés. Et j'avais la chance ce jour-là d'avoir une guide qui nous a distribué ce petit papier avec les textes dessus. Donc je ne résiste pas à vous lire un extrait parce que c'est métal. Vraiment très métal. Je l'ai traduit dans un français compréhensible pour nous, bien entendu. Et je vais vous lire le dialogue entre la mort et le roi. Donc le mort s'adresse au roi. « Venez, noble roi couronné, vous dont la force et la prouesse ont assuré la renommée, serti de faste et de noblesse. Vous dévoilez votre faiblesse, devant moi, vous êtes très seul. On garde peu de sa richesse, le plus riche n'a qu'un linceul. » Et le roi répond donc « Je n'ai pas appris à danser sur un tel rythme si sauvage. Hélas, il me force à voir et penser que le pouvoir n'est que mirage. La mort détruit, c'est son usage, aussi bien le dur que le tendre. Soudain, le temps nous dévisage. Alors, il faut devenir tendre. » Classe. Hyper classe. Donc voilà, c'est que des petits vers comme ça. Super chouette. Et donc, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, c'était sévèrement la merde. La mort, elle était partout. Hein. La peste noire, c'était quand même sacrément dégueulasse. Puis il y avait la guerre, la famine. On peut comprendre qu'il y a eu tout un tas de réflexions autour du sujet. Et surtout, on peut comprendre qu'une telle épidémie puisse en renvoyer à un concept très très simple, l'égalité devant la mort. La mort, c'est le destin des hommes, peu importe qui on est. La mort, elle fauchera le pape et le bouseux, et personne n'est au-dessus de sa loi. Je me suis noté que, d'ailleurs, dans ces niches, on pouvait y voir successivement, donc dans l'ordre, le pape, l'empereur, le cardinal, le roi, le patriarche, le connétable, l'archevêque, le chevalier, l'évêque, l'écuyer, l'abbé, le bailli, le maître, le bourgeois, le chanoine, le marchand, le chartreux, le sergent, le moine, l'usurier, accompagné du pauvre homme, le médecin, le courtisan, l'avocat, le ménestrel, le curé, le paysan, le cordelier, l'enfant, le clerc et l'ermite. Voilà. Ouais, donc tout le monde y passe, quoi. Voilà, ça en fait du merdier quand même. Et c'est le récitant, donc celui qui ouvre la marche, qui conclut la danse macabre. Et on remarque d'ailleurs qu'aucune femme n'est représentée. Mais c'est un sujet à part entière, ça aussi, je pense. Donc je m'y pencherai une autre fois. Donc tout Parce ça, qu'en tout fait, ça. vous ne mourrez pas, vous nous avez menti depuis le début. C'est ça. C'est ça. Soit on mérite pas d'être sur la fresque, soit on meurt pas. Faut voir. À l'époque, on sait jamais trop. Donc je l'ai dit, ça va se diffuser vraiment partout en Europe. Sans doute grâce aux ordres mendiants. Donc les ordres mendiants, ce sont des moines en gros, des ordres religieux qui dépendent de la charité pour vivre, et en gros ils se baladent en ville, ils comptent l'évangile aux pauvres. Donc eux, ils vont colporter le modèle en gros, et le théâtre aussi, bien évidemment, le théâtre de rue, qui va faire que le thème va se répandre à travers la France, puis l'Europe, tout au long du XIVe, XVe siècle.
D'ailleurs, début du XVIe siècle, donc c'est un truc qui dure quand même à plusieurs siècles, enfin voilà, ça s'étend vraiment sur le temps. Au début du XVIe, on voit des peintures de danse macabre à peu près partout, hein. Donc non seulement sur les murs des églises, mais aussi des cimetières, à l'extérieur des cloîtres, dans les ossuaires, sur du mobilier. Donc voilà, c'était une ambiance quand même bien, bien dark. Faut imaginer que bah, la mort, elle était non seulement partout en réalité, mais en plus, on en faisait beaucoup, beaucoup de représentations. Et donc, c'est à partir de là que la vie et les mœurs évoluant, bah, le thème, lui aussi, va évoluer et changer. Alors parfois, on va abandonner le petit texte qui est en dessous, parfois on va rajouter des personnages, enlever des personnages, et à un moment donné, ben, la danse macabre, elle va gagner l'intérieur des maisons. C'était le cas d'ailleurs de la demeure d'un certain, attention, attention, Herzig Gorg de Sache. Voilà, Herzig Gord de Tâche. de Sache. Sache. Ouais, en 1534. Ok. Voilà. Mais bon, celui qui va le mieux faire évoluer le thème, c'est un artiste qui s'appelle Hans Oblein le Jeune. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas. Voilà. Non. Bah si, bien Ah. sûr, Hans Ah, Oblein le Hans jeune. Oblein Nous, on le connaît le jeune, vieux mais avec Seb, hein, oui. mais le jeune, non. Et donc en 1524, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer sa propre danse macabre parce qu'il en a rien à foutre. Et lui, il fait pas ça sur une... il fait pas ça sur une fresque, il fait ça sous la forme de 41 gravures de bois. Et ce qui va permettre du coup que ce soit diffusé sous le nom de Les simulacres et histoires effacées de la mort. Ah, mais je Ah l'avais oui, le vu en fameux cours, ça, il y a ouvrage. Non, mais si, mais alors par contre, ça, je l'avais vu passer en cours d'histoire de l'art il y a très longtemps. Je l'avais complètement oublié, tu viens de le raviver à ma mémoire, mais oui, d'accord, oui, je vois. Eh bien, écoute, avec plaisir. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des flashs du passé comme ça. Surtout quand ça parle de mort, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est différent entre les gravures sur bois de Hans Oblein le Jeune et nos fresques? Eh ben, en fait, c'est tout d'abord le support. Là, on va plus collectivement dans un endroit pour voir l'œuvre, genre à la messe ou au cimetière. Là, ce qui va être différent, c'est qu'on se retrouve tout seul, chez soi, nez à nez, avec notre bouquin. Donc c'est quand même moins fun, hein, y a pas la même ambiance, voilà. Et puis les représentations vont changer aussi. Oblein, lui, il va montrer toujours des couples vivants morts, mais cette fois, la mort, elle va intervenir directement dans des scènes de la vie quotidienne. Donc c'est pas juste deux personnages sur un fond vide. Là, bah, en fait, la mort frappe dans le quotidien. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Elle frappe n'importe qui, mais surtout n'importe quand et n'importe où. Donc Hans, lui, il va vivre à l'époque de la Réformation et des révoltes paysannes. Donc en fait, bah, il déteste les riches, il déteste le clergé. C'est un homme du peuple et je pense que c'est un gros anarcho. Voilà. Et ça se sent dans ses gravures. Il introduit et il utilise beaucoup la figure du sablier, par exemple, le temps qui passe, etc. Et dans ses dessins, bah, la mort, elle a un rôle de faucheuse, mais parfois aussi, elle peut avoir un rôle d'amie. Elle va aider, accompagner les personnages. Et je pense que c'est ironique, mais elle va aussi avoir un rôle de serviteur. Par exemple, à un moment donné, elle lave les mains du roi avant qu'il passe à table. Je pense Ah. que vu le personnage que ça a l'air d'être, à mon avis, c'est bien, bien ironique. Donc lui, il débute sa danse macabre par des planches de la Genèse, et la mort entre en scène en fait au moment où Adam et Ève sont chassés du paradis, parce qu'à ce moment-là, bah, les hommes sont condamnés à mourir. Et donc Sympa. l'œuvre de Oblein, bah, du coup, vu que c'est sur des gravures, elle va pouvoir être publiée, rééditée, agrémentée à travers le temps. Et moi, j'aime beaucoup, je vais vous l'envoyer. Mais ma gravure préférée, ça reste qu'en en 1544, il y a un mec qui a fait une gravure d'un couple adultère, où la mort frappe en fait le couple adultère. Et en fait, ça a été jugé beaucoup, beaucoup trop trash, et il l'a refait 4 ans plus tard en mode soft, en mode Disney un petit peu. Alors, attendez, je Il a peux été l'envoyer. censuré, en fait, quoi, déjà. Mais complètement. Il s'est censuré lui-même. Mais du coup, c'est très très drôle. Donc vous allez voir, en fait, sur la première image, on voit donc un lit à baldaquin et dedans, il y a deux personnes en train d'avoir une relation sexuelle. Et la mort, en fait, est penchée sur le couple et elle pousse le poignard d'un homme qui arrive pour les tuer, en fait, sûrement bah, le mari de la femme adultère. Et sur la deuxième, eh ben, en fait, c'est juste deux personnes devant un lit qui se font une petite accolade et la mort est au-dessus et leur montre un sablier. Voilà. C'est bien moins brutal. Mais oui, du coup, c'est très très Disney quand même, hein. C'est très très. La première, Oui, il y a quand un tu l'as petit envoyé côté sur Game of Discord. Thrones, et la deuxième, ouais, c'est plus Taram et le chaudron magique, quoi. Ah oui, la vache, oui, c'est clair que, putain, la mort qui est toute gentille avec son sablier, le petit miroir, alors que dans l'autre, Limite, on elle les l'entend bute, quoi. siffloter sur la deuxième, tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Pas que ça à foutre, dépêchez-vous. Ah la Voilà. vache. Les deux sont jolis après, hein, franchement. Les deux sont très belles. J'en profite pour vous envoyer des gravures du cimetière des innocents. C'est quand même classe. Oh. Hop. Waouh. Ah oui, c'est sympa, oui. Ah, c'est vraiment joli, hein, quand même. C'est très très beau. Voilà. Après, faut aimer le Faut aimer macabre. le macabre, quoi. Mais d'ailleurs, faut bien- J'aime beaucoup celles où elles sont vraiment, les différentes morts, elles sont là avec, il y en a une qui a une harpe, l'autre un petit tambourin, Oui, une les quatre cornemuse. musiciens. Ouais, j'aime C'est beaucoup aussi.
Et elles ont l'air sympas en fait, elles ont une espèce de sourire, c'est presque accueillant quoi, d'une certaine manière. Mais écoute, je trouve aussi, franchement, je trouve que c'est très, très accueillant et c'est parfait parce que ça amène ma conclusion. Moi, je trouve que cette histoire de danse macabre, ce thème, il est très, très à propos selon moi. Donc, parce que, encore une fois, la maladie, le Covid, ça nous a confrontés à la chose la plus importante sûrement, notre C'est vrai. humanité, en fait, face à la mort ou la maladie, personne n'est supérieur, il y a plus de hiérarchie, il y a pas de privilège, même si on tente de s'en convaincre, hein, en se payant des caveaux de bâtards et des cercueils en chaîne massif, tout ce que tu veux. Mais je pense vraiment que c'est une belle piqûre de rappel dont on avait peut-être un peu besoin. Et cette histoire, comme on venait de le dire, en fait, tu disais que la mort, elle avait l'air accueillante et tout ça. Elle nous renvoie à notre attitude face à la mort. Moi, je vous parle d'un temps où, en fait, la mort, elle était partout. Il y avait des dessins de squelettes et de faucheuses partout sur les murs, dans les maisons, etc. On faisait les marchés sur les cimetières. Et aujourd'hui, juste s'afficher avec une tête de mort, ça a tout de suite une connotation hyper macabre. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'on a régressé, en fait, vis-à-vis de notre rapport à la mort. Aujourd'hui, elle est très effrayante. On essaye de la fuir, on essaye de faire la vieillesse. Enfin, alors qu'en fait, ces gens-là, ils devaient très certainement, effectivement, lui prendre gentiment le bras et aller danser avec, quoi. Eh oui, c'est peut-être ce qu'il vaut mieux faire d'ailleurs en fait. Mais je trouve que c'est plus sain au final. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Quand je me souviens, je me permets du coup, vu que tu as fait ta conclusion, que dans mes cours d'histoire de la mort, l'une des conclusions qu'on avait eues, c'était que les sociétés du passé étaient peut-être un peu plus en accord avec le fait de décéder plutôt que dans notre société où les morts sont souvent cachés, on n'en parle pas, c'est très tabou, etc. Ouais, Et, complètement. et autrefois, c'était un peu, bah voilà, c'est normal quoi en fait. De toute façon, tu peux te faire faucher à n'importe quel moment, donc bon, C'est on ça a qui est perdu un peu intéressant. cette habitude en fait. C'est vraiment, cette action dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est pour ça que j'aime bien, les travaux de notre cher Hans le Jeune. C'est que la mort, voilà, elle arrive, n'importe quand, n'importe où, et j'aime trop. Ben Voilà. merci Madon du coup pour, Et ouais, non, pour Avec c'est ça, ouais. super intéressant et c'est vrai que enfin, c'est une thématique qui, pour le coup, est vraiment, ouais, comme tu dis, c'est important en fait alors là, c'était propre à son époque, mais c'est important d'avoir ce genre de réflexion et de vue de la réalité, alors de manière un peu détournée, mais qui aide aussi à, voilà, l'accepter, à la comprendre. Ouais, complètement. Ouais, totalement. Totalement, totalement. Joie. Je vois. Beh, Bah, J'arrive écoute, toujours à retrouver l'ambiance. à titre personnel, le jour où c'est mon tour, si je vois la mort se pointer en jouant de la mandoline, franchement, franchement, ouais, ça me Ah donne grave, envie, j'y quoi. vais, j'y vais. Franchement, je me C'est pose pas de clair. questions. Il vaut mieux que ça se termine comme ça, en vrai, je pense. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.